Hey ya! Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end du 15, 16 et 17 juin. On commence tout de suite avec le masculin, donc avec le pendu retourné pour commencer. Donc l'impression de ne pas arriver à s'affranchir des choses, de ne pas arriver à, à bien se défaire de tout ça, à être prisonnier un petit peu de tout ça. Prisonnier de quoi? De beaucoup trop de désirs, beaucoup trop d'envie. Il n'arrive pas à prioriser les choses. Il est encore trop indécis, trop dans les illusions, et ça se confirme du coup avec la carte du rêve. Ensuite, on a la dame de pentacle retournée, la dame de pentacle qui n'est pas retournée, justement, qui elle vient nous dire que on est dans l'épanouissement affectif pour le masculin. Il retrouve un petit peu de solennité, il retrouve son envie de protéger son foyer et de prendre soin des autres, mais on a quand même le parti pris et l'injustice à ce niveau-là. Parce qu'il y a trop de distance, justement, donc vis-à-vis de sa flamme. Après quoi, on a quand même le soleil. Donc le soleil, c'est les choses qui s'éclairent, c'est vraiment l'optimisme pur, l'optimisme et l'espoir. Avec le 3 de coupe, donc vis-à-vis d'un rassemblement, vis-à-vis de célébration. Le 4 d'épée, lui, il vient plutôt nous parler du principe de s'accorder une pause, de devoir stopper un petit peu tout ça et de récupérer l'énergie perdue. Mais en tout cas, il y a une victoire ce week-end vis-à-vis du masculin, donc qui retrouve son optimisme, qui retrouve cette envie de se retrouver avec d'autres personnes, possiblement sa flamme. Ensuite, on a la grande prêtresse, donc qui rappelle la neutralité, qui appelle à écouter son intuition et à avoir une absence de jugement. Avec donc ce roi d'épée retourné qui broie un petit peu du noir, qui est un petit peu dans le conflit et l'agressivité, vis-à-vis donc d'une trahison qui s'est passée. Donc retrouver sa neutralité par rapport à cette trahison pour un petit peu se calmer vis-à-vis de ce conflit. Un petit peu. Après, on a le 5 de coupe. Donc là, on est dans le mécontentement, la déception et ne pas avoir la joie dans sa vie. On a aussi donc la roue de l'année, donc c'est que la roue tourne et que ces sentiments-là sont en train de se dissiper, du moins à partir de ce week-end. Ça va y aller tout doucement, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire, que ça va pas être flagrant, mais c'est petit à petit. Il y a la joie et cet espoir qui revient, il y a la roue de l'année qui tourne, il y a le roi de pentacles, pardon, qui est là pour nous dire qu'il faut y aller. Il faut être dans cette pas être dans cette matérialité, mais être déterminé justement à réussir sur le plan matériel. À force de travail acharné, il y a beaucoup de réussite, de sécurité sur le plan matériel pour le masculin qui se met en place. Et c'est confirmé du coup avec la carte du travail. Après, on a donc le 7 de pentacle qui est donc dans cette notion de récolter ce qu'on a semé, de récolter les bonnes choses. C'est le fruit du travail bien fait. C'est cette impression d'avoir bien fait ton travail, d'avoir bien travaillé et du coup d'en récolter enfin les cadeaux, j'ai envie de dire, les fruits. Merci. Le 3 de bâton, lui, il est là pour nous dire que il est dans cette attente active, il est dans un mouvement. Il attend, mais il ne reste pas là à attendre à rien faire, il s'occupe à côté. Donc le mouvement constant, on est vraiment dans cette expansion, dans cette croissance, et on vous dit que l'avenir est ok vis-à-vis du retour de votre autre. Ou si vous voulez retourner vers elle, visiblement ça posera pas de problème. Donc voilà. Après quoi, on a donc le 10 de pentacle, cet engagement, cette réussite qui est entravée par le poids des problèmes familiaux. Il y a beaucoup de problèmes relationnels en fait dans le masculin et c'est pour ça qu'il ne revient pas vers sa féminine pour l'instant. Il a envie de mettre de l'ordre dans tout ça, il a envie de trancher avant de pouvoir revenir vers elle. On est vraiment dans cette justice, ce sentiment de vouloir vraiment que les choses soient à plat, soient bien avant son retour. Et du coup, ce sera son cadeau.
Pour la féminine, du coup, bah tiens, c'est marrant, on a encore le 7 de coupe qui ressort. Donc là aussi, trop de désir chez la féminine, ne pas savoir qu'est-ce qu'elle doit prioriser, ne pas savoir sur quoi se tatouer, être beaucoup trop indécis, trop dans les illusions. Et du coup, elle incarne la dame de coupe retournée qui est dans la suffisance et dans la fierté. Est-ce que la féminine n'a pas envie d'aller voir son masculin parce qu'elle estime que c'est pas à elle d'aller le voir? À tout hasard. Donc la féminine, on nous dit qu'elle a encore du travail à faire, visiblement, pour enlever cette fierté et cet ego. Le 9 de Pentacle, lui, retourné, il vient nous dire qu'il y a un manque d'inspiration, un besoin cruel d'aller de l'avant parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Avec le 8 de Pentacle, on est sur du coup sur cette assiduité, donc retrouver son assiduité, retrouver ce souci du détail et s'absorber à nouveau dans un projet. Ça lui fera du bien, ça lui permettra de partir un petit peu en vacances de tout ce parcours-là. Après, on a la tour retournée, donc là c'est une adaptation traumatisante à un événement qui s'est passé récemment. Et cet événement-là revient de manière assez brutale. Puisque le 10 d'épée, c'est le sentiment de ne pas se sentir accepté vis-à-vis de votre relationnel. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être votre sentimental. En tout cas, vous avez l'impression que vous êtes entouré de gens toxiques. Il y a la blessure de trahison qui ressort. Vraiment, on est dans... Vous avez l'impression d'être dans cette situation-là parce que vous avez ignoré vos instincts. Ou alors que vous êtes sur une mauvaise étoile, que votre bonne étoile vous a abandonné, etc., etc. Le 9 de Pentacle, lui, il vient nous dire que, au contraire, que si vous levez un petit peu la tête, vous voyez que votre bonheur et votre réussite sont là. C'est juste que vous n'avez pas assez confiance en vous pour pouvoir saisir tout ça. En tout cas, il y a cette notion d'homme. La blessure de trahison serait possiblement liée à un homme. Après quoi, on a donc cette carte de l'As d'épée, donc qui est dans la réussite et la vérité. C'est la conscientisation des choses et la victoire justement qui est là. On a aussi la carte de la force, donc ça va vous demander, pour guérir cette blessure de trahison, ça va vous demander beaucoup de force mentale, de surpasser un petit peu tout votre ego et de se dire écoutez, c'est pas grave, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal et je me pardonne à moi de les avoir laissés faire. Ou de n'avoir rien pu faire, ou blablabla, enfin bref, toute la culpabilité que vous avez liée à cette blessure, pardonnez-la vous. Parce que vous vous rendez compte que tout ça n'est pas une fatalité et que c'est pas parce que vous souffrez aujourd'hui que vous allez souffrir toute votre vie. Au contraire, vous vous rendez compte que cette blessure de la trahison, là, elle vous a assez fait mal pour l'instant et vous choisissez justement de laisser cette douleur partir. Après quoi, on a donc cette carte du pendu qu'on avait chez le masculin à l'envers. Là, maintenant, elle est à l'endroit et elle nous dit... Elle nous dit qu'il faut voir les choses d'un nouveau point de vue. Que cette blessure-là, qui est là, qui ressort ce week-end, il va falloir voir les choses sous un nouvel angle et se rendre compte vraiment de toutes les implications que ça a. Parce qu'on n'a que les choses avec un seul son de cloche et ce serait bien justement d'avoir peut-être pas l'église entière, hein, mais au moins d'avoir plusieurs sons, histoire de pouvoir bien statuer sur les choses parce que là on manque clairement de compassion. Alors ça va vous paraître totalement aberrant, vous allez avoir l'impression de sauter dans le vide, vous allez avoir l'impression de faire quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne vous va pas. Vous risquez aussi de tomber dans l'agressivité et dans le conflit, mais vraiment c'est beaucoup nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour passer à autre chose, pour pouvoir statuer enfin là-dessus et pouvoir passer à autre chose. Ensuite, donc on a la carte du fou. La carte du fou, c'est vraiment... Enfin, dans cette situation-là, du moins, c'est une phase de transition, être un petit peu insouciant dans le bon sens du terme, enfin, c'est-à-dire laisser les problèmes de côté, ne pas s'en occuper et continuer à aller de l'avant. Encore une fois, on a le 8 de Pentacle qui donc nous dit de s'absorber dans un projet, que votre travail en cours est une bonne expérience. Parce que ça va vous rapprocher de votre aspect de la dame de bâton qui, je le rappelle, est une personne qui est vraiment extravertie, qui aime s'amuser, qui est charmante
qui est les aspects sympas en fait de la féminine, et que vous retrouverez donc cet aspect à l'amour durant ce week-end-là. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire du coup à son masculin? Donc on a l'as de coupe, qu'elle est prête à cette naissance, à ces noces, à ces nouvelles réjouissantes, qu'elle est prête pour ce début affectif dont ils ont envie tous les deux. J'ai la peinture partout. Qu'elle est prête à voir les choses du bon côté, qu'elle est elle aussi prête à remplir un rôle de premier plan. Avec l'as de bâton, donc c'est la créativité, c'est vraiment le nouveau départ, les départs positifs, le nouveau foyer, le travail acharné. Et elle est prête aussi à casser cette distance. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce tirage vous aura parlé un petit peu, que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. On m'a demandé pourquoi est-ce que je n'utilisais plus mes oracles, pourquoi est-ce que je n'utilisais plus les maisons, etc. etc. Très franchement parce que là j'ai pas envie de me prendre la tête à avoir des maisons ou quoi, ou à utiliser 36 000 jeux. J'ai envie de revenir, enfin du moins pour cette semaine, peut-être que la semaine prochaine ce sera différent, mais j'ai envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple en fait, et je trouve que les tarots c'est beaucoup plus simple. En ce qui concerne les maisons, c'est pareil, j'ai pas envie de prendre une carte et de chercher une maison ou quoi que ce soit. Surtout que là-haut, ils ne me disent pas d'utiliser de maison particulière. J'ai juste envie de tirer la carte et de voir ce qu'elle va me dire. Tout simplement. Donc voilà, là on se rapproche plus de la voyance plutôt que de la guidance, mais en gardant quand même une trame de guidance. Voilà, je vous rappelle donc toutes les infos que je vous dis à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est la page, les rendez-vous et machins en barre d'infos, vous allez sur ma page, vous voyez tout ce qu'il y a dans les services. Je vous rappelle que depuis pas très longtemps, je fais le nettoyage des chakras, donc ça vous permet d'enlever toute cette négativité qui s'est incrustée à l'intérieur de vous. Et qui bloque du coup vos chakras. Je fais aussi donc tout ce qui est tirage personnel, voilà, merci. Et voilà, je crois que c'est tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et n'oubliez pas que si vous voulez m'aider, que ce soit financièrement ou pas, vous avez donc le lien PayPal dans la barre d'infos. Sinon, vous avez juste à partager la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires gentils, pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui s'abonnent à la page. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment ça me fait très 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 plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis bon courage avec les dernières retombées de cette nouvelle lune du mois de juin. Ciao!